Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Bois du citron le matin, ça nettoie le corps. On vous a peut-être même dit que c'était bon pour l'énergie, pour la digestion, pour la peau, pour le ventre, pour l'immunité, presque pour tout. À force de l'entendre partout, beaucoup de gens ont fini par croire qu'un simple verre d'eau citronnée au réveil était une habitude presque obligatoire pour être en bonne santé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle franchement, parce qu'en matière de santé naturelle, il y a une chose qui détruit énormément de bon sens, les habitudes populaires qu'on transforme en vérité absolue. Et le citron du matin en fait partie. Ce petit geste, présenté comme miraculeux, est devenu pour beaucoup une sorte de rituel sacré. Pourtant, la vraie question n'est pas est-ce que tout le monde le fait? La vraie question, c'est est-ce que c'est réellement une bonne idée pour vous? Et c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que le citron n'est ni un miracle, ni un ennemi absolu. Il a de vraies qualités. Mais il a aussi des limites, et parfois même des inconvénients, dont presque personne ne parle. Et ce sont justement ces détails-là qui font toute la différence entre une chaîne qui répète des croyances et une chaîne qui vous aide réellement à comprendre ce que vous faites à votre corps. Bienvenue sur la pharmacie naturelle. Ici, on parle de plantes, de fruits, de légumes et de remèdes naturels avec sérieux, avec clarté et sans exagération. Ici, on ne vend pas de promesses magiques. On cherche la vérité, même quand elle est moins séduisante que les mythes qu'on voit partout. Alors abonnez-vous, activez la cloche et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, vous pourriez découvrir qu'une habitude que vous pensiez saine mérite en réalité beaucoup plus de prudence que vous ne l'imaginiez. Commençons par être juste. Le citron n'est pas un fruit vide. Ce n'est pas un simple symbole de détox inventé par Internet. Le citron, comme les autres agrumes, apporte notamment de la vitamine C. Medline Plus rappelle que la vitamine C est nécessaire à la croissance et à la réparation des tissus, qu'elle aide à former le collagène, participe à la cicatrisation et favorise aussi l'absorption du fer. Les agrumes font partie des sources alimentaires de cette vitamine. Donc, soyons clairs, dire que le citron ne sert à rien serait faux. Il a sa place dans une alimentation normale. Il peut faire partie d'une routine équilibrée. Il peut même être apprécié simplement parce que certaines personnes aiment son goût, sa fraîcheur ou la sensation qu'il donne au réveil. Mais là où le problème commence, c'est quand on arrête de parler d'un fruit, pour commencer à parler d'un mythe. Parce que beaucoup de gens ne boivent plus du citron pour le plaisir. Ils le boivent parce qu'ils ont été convaincus que sans ça, leur matin commence mal. Ils le boivent comme on prendrait une potion spéciale. Ils le boivent avec l'idée qu'ils sont en train de purifier leur corps, d'éliminer des toxines, de réveiller leur organisme comme par magie. Et c'est là que la confusion s'installe. Le corps humain n'a jamais fonctionné sur la base d'un seul aliment miracle. Aucun fruit, aucune boisson, aucun remède naturel isolé ne peut compenser à lui seul un mauvais sommeil, un excès de sucre, le manque d'activité physique, le stress chronique, une alimentation déséquilibrée ou un problème de santé qui demande un véritable suivi. C'est important de le dire dès le départ, parce que beaucoup de personnes cherchent dans des gestes simples la solution globale à des problèmes complexes.
Et c'est très humain. Nous aimons croire qu'un petit rituel du matin peut tout changer. Nous aimons croire qu'un geste facile peut produire de grands résultats. Nous aimons croire qu'un citron dans de l'eau va corriger ce que nos habitudes plus profondes dérèglent depuis des mois, parfois depuis des années. Mais la vraie santé n'est pas construite sur des illusions. Elle est construite sur la cohérence. Maintenant, parlons du point que beaucoup ignorent complètement, l'acidité. Le citron est acide. Et cette acidité n'est pas juste un détail technique sans importance. Des documents du NHS expliquent que les boissons acides peuvent contribuer à l'érosion dentaire. Le leaflet de Royal Devon cite les acides extrinsèques provenant notamment des boissons et aliments acides et recommande d'éviter les boissons acides, de ne pas les garder longtemps en bouche, de rincer la bouche à l'eau après une attaque acide et de ne pas se brosser les dents immédiatement après, en attendant environ 1 heure. Une autre ressource NHS indique aussi que l'eau chaude au citron est très acide et peut éroder l'émail des dents. Et là, il faut vraiment s'arrêter un instant. Parce que beaucoup de gens commencent leur journée avec du citron, précisément pour faire quelque chose de bon pour leur corps. Pourtant, si cette habitude est répétée souvent, sans précaution, certaines personnes peuvent au contraire exposer leurs dents à une acidité régulière, qui use progressivement l'émail. Et lorsque l'émail s'abîme, les dents peuvent devenir plus sensibles, plus fragiles et plus inconfortables au quotidien. Cette idée d'usure liée à l'acidité est exactement ce que décrivent les documents NHS sur l'érosion dentaire. Autrement dit, une habitude peut sembler saine dans l'esprit, et pourtant créer un problème réel dans la pratique. C'est là qu'on voit la différence entre la santé naturelle naïve et la santé naturelle intelligente. La version naïve dit « c'est naturel, donc c'est forcément bon ». La version intelligente dit « c'est naturel, mais je dois comprendre comment ça agit, dans quel contexte, à quelle fréquence et avec quelles limites ». Et le citron du matin est un exemple parfait de cette différence. Ce n'est pas tout. Il faut aussi parler de l'estomac, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité digestive. Mayo Clinic indique que les produits à base d'agrumes figurent parmi les aliments et boissons pouvant déclencher des brûlures d'estomac chez certaines personnes. Dans ses conseils, la Mayo Clinic cite aussi les produits d'agrumes parmi les déclencheurs fréquents à éviter quand ils aggravent le reflux ou les brûlures. Cela signifie quelque chose de très simple, mais de très important. Pour certaines personnes, boire du citron à jeun n'est pas un geste bien-être. C'est une source d'inconfort. Et ce que beaucoup font à tort, c'est qu'ils continuent malgré les signaux du corps. Ils ressentent une gêne, une acidité, une sensation de brûlure, un inconfort dans l'estomac. Mais comme ils ont entendu partout que le citron est bon, ils pensent qu'il faut insister. Ils se disent que leur corps va s'habituer. Ils se disent que le problème vient d'eux, pas de l'habitude, alors qu'en réalité, le corps est parfois simplement en train de dire « ce n'est pas adapté à moi ». Et ce message-là mérite d'être respecté. Parce que la vraie intelligence en santé naturelle, ce n'est pas de suivre aveuglément les modes, c'est d'observer, c'est d'écouter, c'est de comprendre que ce qui convient à une personne ne convient pas automatiquement à une autre. Certaines personnes tolèrent très bien un peu de citron, d'autres pas du tout. Certaines n'auront aucun problème particulier,
D'autres remarqueront une sensibilité dentaire, des brûlures ou un inconfort digestif. Et vouloir imposer la même règle à tout le monde est une erreur. Alors, faut-il arrêter complètement le citron le matin? La réponse honnête, c'est pas forcément. Mais il faut arrêter de le présenter comme une obligation santé. Parce que non, tout le monde n'a pas besoin de citron le matin pour aller bien. Non, ce n'est pas une preuve de discipline supérieure. Non, ce n'est pas une habitude magique. C'est un choix possible parmi d'autres, avec des qualités réelles, mais aussi avec des précautions claires. Les bénéfices potentiels liés à la vitamine C existent, mais ils ne suppriment pas les mises en garde liées à l'acidité pour les dents, ni le fait que les agrumes peuvent déclencher des brûlures chez certaines personnes. Et c'est justement cette nuance qui manque dans la majorité des vidéos qu'on voit sur le sujet. Soit on vous vend le citron comme une solution miracle, soit on le diabolise complètement. Dans les deux cas, on vous éloigne de la vérité. La vérité est souvent moins spectaculaire, mais beaucoup plus utile. Oui, le citron contient des éléments intéressants. Oui, il peut trouver sa place dans l'alimentation. Mais non, il ne faut pas transformer ce fruit en remède universel. Et non, il ne faut pas ignorer les situations où cette habitude peut être contre-productive. Il y a aussi une leçon plus profonde derrière tout ça. Beaucoup de gens veulent améliorer leur santé, mais commencent par chercher l'astuce avant de chercher la base. Ils cherchent le détail spectaculaire avant de consolider l'essentiel. Ils veulent le rituel spécial avant d'avoir une alimentation équilibrée. Ils veulent la boisson miracle avant de boire assez d'eau simple dans la journée. Ils veulent corriger un grand désordre avec un petit symbole. Mais la santé ne se reconstruit pas avec des symboles. Elle se reconstruit avec des fondations. Dormir mieux, manger plus simplement, bouger plus souvent, réduire les excès, écouter son corps, et ensuite, seulement, ajouter de petites habitudes utiles quand elles ont vraiment du sens. Le citron peut être l'une de ces petites habitudes, mais seulement s'il est à sa bonne place. Une petite place, pas un trône. Et maintenant, retenez bien cette phrase, parce qu'elle résume toute la vidéo. Le citron peut être utile, mais il n'est pas magique. Cette phrase est importante parce qu'elle casse deux pièges à la fois. Le premier piège, c'est la crédulité, croire qu'un aliment naturel peut tout faire. Le deuxième piège, c'est l'excès inverse, croire que parce qu'un aliment a des limites, il devient forcément mauvais. Non, le citron n'est pas mauvais en soi. Il faut simplement cesser de le traiter comme une vérité universelle. Et pour finir, parlons des précautions intelligentes, celles que trop peu de gens mentionnent. Les conseils NHS sur l'usure dentaire recommandent notamment de ne pas brosser ses dents juste après une boisson acide, d'attendre environ 1 heure, d'éviter de retenir la boisson en bouche et de rincer la bouche avec de l'eau après une exposition acide. Ces mesures montrent bien que l'acidité doit être prise au sérieux. Donc, si quelqu'un boit occasionnellement une boisson citronnée et la tolère bien, cela ne veut pas dire qu'il doit en faire un rituel quotidien automatique. Et si quelqu'un remarque des brûlures, une gêne digestive ou une sensibilité au niveau des dents, il a de bonnes raisons de reconsidérer cette habitude. Les déclencheurs de reflux et les risques d'érosion varient d'une personne à l'autre, ce qui renforce l'idée d'une approche personnalisée. Au fond, cette vidéo n'est pas seulement une vidéo sur le citron, c'est une vidéo sur la lucidité.
Elle rappelle que dans le monde du naturel, le plus grand danger n'est pas toujours le produit lui-même. Le plus grand danger, c'est la croyance aveugle. C'est le fait de répéter une habitude parce qu'elle est populaire, sans prendre le temps de comprendre si elle vous convient vraiment. Et c'est exactement pour ça que la pharmacie naturelle existe. Pour vous aider à sortir des slogans, pour vous aider à distinguer les vrais intérêts des fausses promesses, pour vous aider à construire une approche plus mature, plus intelligente, plus responsable de votre bien-être. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Le citron le matin, c'est forcément bon pour tout le monde », vous saurez quoi répondre. Vous pourrez dire « Pas forcément ». Le citron a des qualités, mais aussi des limites. Et ce qui compte, ce n'est pas la mode, c'est la façon dont mon corps réagit. Et ça, c'est déjà une manière beaucoup plus saine de penser. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à la pharmacie naturelle, activez la cloche et dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà essayé le citron le matin pendant plusieurs jours? Et qu'est-ce que vous avez réellement ressenti? Ici, on continuera à analyser ensemble les plantes, les fruits, les légumes et les remèdes naturels les plus connus, sans mensonge, sans sensationnalisme et sans illusion. Parce qu'en santé naturelle, la vraie force, ce n'est pas de croire vite. La vraie force, c'est de comprendre juste. On peut tromper quelqu'un avec une publicité. On peut tromper quelqu'un avec une mode. On peut tromper quelqu'un avec un mot comme détox. Mais on ne trompe pas le corps éternellement. À un moment, il parle, il réagit, il montre ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Et c'est là que la vraie sagesse commence. Pas quand on copie une habitude populaire, mais quand on apprend enfin à observer, à comprendre et à choisir avec intelligence.